Gabonais, Gabonaises, très chers compatriotes, c'est encore une fois un plaisir pour moi de me tenir devant vous. En effet, aujourd'hui nous sommes dimanche, le 16 août. Je vais donc me réjouir et être heureux en ce jour. Il est important pour chacun de nous de reconnaître et de savoir que Dieu est l'architecte de ce monde, que Dieu est le créateur de ce monde, que la terre lui appartient et tout ce qu'elle renferme. Ce que Dieu recherche toujours, c'est à influencer la vie des hommes. Et peu importe ce qui arrive, Dieu est bel et bien actif dans la vie de chacun de nous, dans la vie de tous les hommes. Et j'aimerais pouvoir rappeler à chacun de vous ici qu'à la création, il y avait les ténèbres, il y avait le chaos, il y avait le désordre sur toute la surface de la terre. Et Dieu a commencé à dire la première chose, que la lumière soit, et la lumière fut. Et il a commencé à réarranger le monde. Il a commencé à réarranger les choses autour de lui et à mettre de l'ordre là où il y avait le désordre. Il a commencé à mettre le soleil là où le soleil devrait être et la lune. Il a séparé les eaux de la terre. Il a créé toutes choses. Et au moment où il arrive à l'homme, la Bible est claire. La Bible dit que créons l'homme à notre image. Et l'on voit très bien ici que Dieu est en train de se concerter. Il se concerte avec Dieu, Dieu lui-même, bien entendu, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et c'est ensemble qu'il façonne l'homme. Et ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est qu'à la fin de la création de l'homme, Dieu dit que c'était très 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 bien. Pour toutes ces autres créations, il a dit que c'était bien. Mais cette fois-ci, parce qu'il crée l'homme, il dit que c'était très bien. Et bien entendu, il donne des instructions bien spécifiques à l'homme. Et le but de l'homme, c'est de pouvoir dominer sur la terre, de ne jamais dominer les uns les autres, mais de dominer sur la terre et de fructifier la terre et de faire en sorte que la terre puisse être un enrichissement pour eux. Maintenant, Dieu n'a pas seulement créé Adam et Ève, il a créé aussi d'autres humains. Mais la vérité, c'est que Dieu se choisit toujours un peuple, il se choisit toujours des personnes. Voilà pourquoi moi ça m'amuse lorsque l'on me dit à chaque fois que l'évangile nous a été exporté d'ailleurs. Tout le monde est d'accord aujourd'hui que Christ s'est révélé ou que Dieu s'est révélé, la première personne à qui Dieu s'est révélé était en Afrique. Donc s'il était en Afrique, c'est qu'il était africain. Et je ne comprends pas que Dieu crée donc le premier homme en Afrique et il va le laisser le premier homme qu'il a créé pour pouvoir parler et se révéler à d'autres. Non, c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu s'est bel et bien révélé à nous. Le problème, c'est que nous nous sommes détournés de Dieu. Et les gens ont profité du fait que nous sommes détournés de Dieu. Ils ont profité de notre ignorance pour pouvoir nous empêcher à continuer à marcher avec Dieu. Et en fait, à cause du fait que nous sommes détournés de Dieu, tous les autres peuples de la terre ont abusé de nous. Voilà la vérité. Et je pense que le temps est arrivé pour nous de revenir vers Dieu, de revenir aux sources et de ne pas penser individuellement, de ne pas penser que pour soi, de ne pas dire que ce qui est bon, c'est ce qui est bien, du moins, ce qui nous procure beaucoup de plaisir, c'est ce qui est bon. Et donc, je voulais encourager vous tous qui m'écoutent ce matin ou cet après-midi, ça dépend de là où vous tenez, que notre but est de réconcilier les hommes avec Dieu. Et pour pouvoir réconcilier les hommes avec Dieu, nous-mêmes, nous devons être réconciliés. Nous-mêmes, nous devons connaître Dieu afin de pouvoir ramener les autres à Dieu. Et partout où il y a la justice, nous devons le dénoncer. Partout où il y a les ténèbres, c'est notre responsabilité morale de pouvoir dire qu'il y a des problèmes, de pouvoir dire qu'il y a des abus. Et tant que nous ne le ferons pas, nous serons toujours un peuple misérable. C'est à nous de nous lever, mais nous devons condamner ce qui est injuste. Le monde en ce moment est en train d'aller à sa perte. Et c'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, de nous lever et de pouvoir nous focaliser en Dieu et de pouvoir nous permettre de montrer le droit chemin aux autres. Là où il y a les pleurs, c'est à nous d'apporter, de sécher les larmes. Là où les gens sont dans la tristesse, c'est à nous d'apporter la joie. Là où il y a la précarité, c'est à nous d'apporter la prospérité. Là où il y a l'injustice, nous devons tout faire pour apporter la justice. Nous sommes la lumière du monde. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que partout où il y a des choses qui ne sont pas bien, nous ne devons pas nous taire, nous devons parler, nous devons dénoncer. Et en ce moment, il y a des hommes et des femmes qui sont outrés parce qu'on parle d'eux.
Mais faites le bien, on ne parlera pas de vous. On parle de vous parce que vous faites du mal. Vous faites du mal au peuple gabonais. Vous abusez le peuple gabonais. Vous torturez le peuple gabonais. Vous volez à cause du pouvoir. Vous mentez à cause du pouvoir. Vous tuez les Gabonais à cause du pouvoir. Et vous vous attendez à ce que nous restons tranquilles et vous observons et regardez tout simplement sans rien dire. Non. On se doit de parler parce que ce que vous faites n'est pas bon. Donc si vous ne voulez pas qu'on parle de vous, vous voulez vivre de manière anonyme, mais alors donc comportez-vous de manière digne pour qu'on ne parle pas de vous. On parle de vous pas parce qu'on aime parler de vous. On parle de vous tout simplement parce que vous agissez mal, parce que vous faites le mal partout où vous êtes. Nous sommes le sel de la terre. Cela veut donc dire que c'est nous qui devons apporter de la saveur. Et si nous n'apportons pas cette saveur, ce monde va à la perdition. Donc, il est important pour nous de comprendre que le monde est régi par des lois spirituelles. Et ces lois spirituelles ne peuvent être violées. Ces lois spirituelles sont quoi? Il faut que non seulement on aime Dieu de toute notre force et de tout notre être, mais que l'on s'aime soi-même afin de pouvoir aimer l'autre. Il est important, il est crucial que l'on ne voit pas l'autre comme étant un ennemi. Il est important que nous devons comprendre que nous sommes dans ce monde afin de pouvoir résoudre les problèmes de ce monde. Et c'est ensemble que nous allons réussir à le faire, ce n'est pas de manière divisée. Voilà pourquoi Dieu lui-même a dit, créons l'homme à notre image. Il ne l'a pas créé tout seul, quand bien même c'est trois en un, mais il a dit, créons l'homme à notre image. Nous devons nous concerter afin de pouvoir résoudre les problèmes du Gabon. Nous devons nous concerter en tant qu'humains afin de pouvoir résoudre les problèmes du monde. Ça ne sert à rien de faire la compétition, de savoir qui est meilleur que qui, parce que ce qui est important à la fin de la journée, c'est que l'humanité puisse pleinement vivre son humanité. Okay? Et donc, il est important pour nous d'être libres. On ne peut pas vivre notre humanité si nous sommes enchaînés. Nous ne pouvons pas vivre notre humanité si nous sommes exploités, si nous sommes dominés par les autres. Et cela, ce n'est pas la volonté de Dieu, qu'on soit dominé ou qu'on nous domine. Nous devons dominer la terre, nous devons dominer toutes les créations de Dieu, mais entre nous, nous devons travailler pour le bien commun. L'une des prières de Jésus, c'est que je prie afin qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Et c'est aussi ma prière, que nous soyons un, comme Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Je prie que les Gabonais sont un. Maintenant, je tire vers ma conclusion. J'aimerais pouvoir vous raconter l'histoire que j'ai lue hier et qui m'a énormément plu. C'est l'histoire d'une femme qui a acheté un serpent. Elle a acheté un boa. Vous savez, le boa est un long serpent, mais il était tout petit quand elle l'a acheté. Et donc, elle le nourrissait, elle le nourrissait. Et quand il a eu 1 an et qu'il était maintenant mature, et qu'il était en fait un serpent adulte, si je peux m'exprimer ainsi, le serpent s'est mis à arrêter de manger pendant quelques jours et ça l'a énormément inquiété. Alors elle a amené son serpent chez un vétérinaire qui lui a observé le serpent et s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune maladie, il n'y avait aucun problème avec le serpent. Cependant, elle était choquée de savoir, elle voulait savoir pourquoi son animal, pourquoi son serpent ne se nourrit plus. Et donc le vétérinaire lui a posé un certain nombre de questions. Il lui a demandé si elle dormait avec le serpent et elle a dit oui. Et elle a demandé si le serpent utilisait de toute sa longueur quand il était à côté d'elle. Elle a dit oui. Elle a demandé est-ce que de temps en temps le serpent se tourne autour de vous et chaque jour il vous serre un peu plus. Elle a dit oui. Elle a dit en fait le serpent n'a aucun problème. Ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de vous mesurer et il est en train de voir combien de fois, il est en train de mesurer non seulement votre longueur, votre largeur, et il est en train de mesurer tout ce qui vous concerne parce que vous êtes son prochain repas. Et elle était scandalisée. La vérité, c'est que nous, au Gabon, c'est nous qui avons nourri ce système Bongo PDG qui aujourd'hui nous oppresse. Et aujourd'hui, ce qu'ils veulent, ils ne sont plus intéressés à ce qu'on leur donne. Aujourd'hui, ils sont maintenant intéressés à nos vies. Ce sont nos vies qu'ils veulent. Et donc aujourd'hui, ceux qui veulent ne sont même plus trop intéressés à ce que vous trahissez votre frère, ou que vous trahissez votre soeur ou votre mère, ou que vous vendez qui que ce soit, ou que vous leur donnez des pièces détachées. C'est votre vie qu'ils veulent. Voilà pourquoi il est important pour nous de mettre un terme à ce système-là. Ce système Bongo PDG n'est pas bon pour le Gabon. Il n'est pas bon pour nous. Je ne cesserai de le répéter. Il faut l'éradiquer. Un système qui est basé sur la précarité des autres, un système qui est basé sur la domination des autres,
un système qui est basé sur le fait qu'on doit écraser les autres pour pouvoir s'épanouir n'est pas un bon système. Et ce système-là est après chacun de nous. Donc même ceux qui sont en train de soutenir ce système aujourd'hui, qui est en train de protéger ce système aujourd'hui, sachez que vous n'êtes pas à l'abri. Ce n'est pas parce que vous nourrissez ce système, ce n'est pas parce que vous fortifiez ce système, ce n'est pas parce que vous donnez des informations à ce système-là que vous êtes à l'abri. Donc mes chers compatriotes, ma prière pour chacun de vous aujourd'hui, c'est que qu'on se ressaisisse et que l'on se cache en Dieu et que l'on dénonce le mal partout où il est. Que Dieu vous bénisse. Je prie que vous ayez un dimanche exceptionnel. Je prie que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne les désirs de votre cœur alors que vous fassiez de lui ses délices. Merci de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse tous.